Natacha, diplômée en animation culturelle, a tout lâché pour se lancer dans la vente de charbon de coco. Donc, Madame Gueye, est-ce qu'il y a non, ça encore, la moule là? Ici, les coques de coco carbonisées sont broyées et transformées en briquettes de charbon. C'est la dernière étape de production que supervise Natacha chaque matin. D'accord, on va faire ça comme ça. Il ne pollue pas l'air, justement, il ne pollue pas, il ne fume pas, il n'y a pas de cendres et tout. C'est un charbon naturel. Elle en produit près de 2 tonnes par mois et gère ses 7 employés. Son père, c'est son plus grand soutien. Comme souvent aujourd'hui, il lui rend visite. Comment tu vas, ma fille? D'accord? Allez, toi, vous allez là. Wow. Au départ, je n'étais pas pour. Parce que pour quelqu'un qui a fait des études universitaires, puis venu se retrouver à se noircir les mains, vraiment, j'étais pas pour. Je ne comprenais pas quoi en fait. Mais là, j'ai compris maintenant et je vois que c'est de l'entrepreneuriat. En tant que femme, entreprendre comme ça, vraiment, c'est pas donné à n'importe qui. Fin de supervision pour Natacha. On va à Mondoukou, là où tout le processus commence en fait. 1 heure de route pour arriver dans ce village à l'est d'Abidjan. Ici, l'entrepreneuse sort sa casquette de négociante. Elle achète elle-même ses sacs de coques de coco déjà carbonisés auprès de groupements de femmes. Si c'est 200 sacs, 300 sacs, tu fais compte, chacun prend son marché. En Afrique, c'est les femmes vraiment qui tiennent les foyers, c'est pas des blabla, c'est la vérité. Et quand on rencontre ces femmes dynamiques comme Maman Pauline, on fonce quoi avec elles. Un travail difficile, mené par ces femmes en plein cœur de la forêt. Derrière ce décor se cache une autre réalité, celle qui a convaincu la jeune entrepreneuse de poursuivre son projet. En Côte d'Ivoire, 87% de la population utilise du bois de chauffe ou du charbon de bois. Et donc cette forte consommation de bois-là a un impact sur nos forêts. Donc nous, on vient avec notre charbon qui ne nécessite pas d'abattage d'arbres. On n'a pas besoin de couper les arbres pour faire du charbon de coco. Du coup, les arbres vont respirer. Destination finale pour Natacha après une dure journée de labeur. Elle retrouve un peu d'énergie autour d'un dîner avec sa famille, un pilier dans sa vie. Dès qu'elle a trouvé ses repères, on ne peut plus l'arrêter, quoi. Elle va à fond, elle ne regarde plus à gauche, à droite, mais elle fonce sans retenue. Une détermination qu'elle tient d'un chagrin, la perte de son enfant en 2019. Pour éviter de sombrer dans la dépression, elle se lance dans l'entrepreneuriat. 4 ans après, Natacha rêve plus grand. Son ambition, s'équiper en machines et passer à une production industrielle.